L'Instant Mag de Magali Barthès. Qu'ils soient français ou d'autres nationalités, les Juifs sont de plus en plus nombreux depuis les massacres du Hamas en Israël à être pris pour cible parce qu'ils sont juifs. Alors face à cette flambée de haine antisémite sans précédent, certains de nos concitoyens osent dire non au commando de la haine. C'est le cas de l'association MICRA, Mouvement international contre le racisme et l'antisémitisme, représenté aujourd'hui par Marouane Rioui. Il lance un appel pour que chaque 7 octobre devienne une journée mondiale contre l'antisémitisme. Bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté cette interview. Cet appel pour une journée mondiale contre l'antisémitisme a donc vu le jour suite au massacre du Hamas en Israël. On était les premiers qui ont fait communiquer juste après le matin. Malheureusement, on a vu tous les images, on a reçu les informations par téléphone, la télé, et les images étaient très dures. On a fait un communiqué à la fin de la soirée en dénonçant en tant qu'association ce qui s'est passé. Et juste après aussi, on a fait un appel qu'il n'y a pas une amalgame parce que notre conviction, on était sûr qu'il y aura une réaction. Pendant la réunion, j'ai dit il y aura une réaction parce que quand bien chez vous, on fait du malheur, je pense pas qu'on va pas réagir. N'importe qui va réagir. Malheureusement, on a vu la réaction. Et donc, vous parlez au nom d'un collectif de jeunes, pour la plupart issus de l'immigration. Quels sont ces jeunes qui vous accompagnent ? C'est un mouvement qui a été créé en 2017, qui réunit des jeunes, des grands, des femmes, des filles. On a des musulmans, des athées, des chrétiens. Et c'est un mouvement qui a été créé après les événements. Ils ont frappé la France et Paris. Il a fallu faire quelque chose. Et on avait cette idée, une rencontre de 5 personnes. Et on a lancé ce mouvement. On a une antenne aujourd'hui à Montréal avec un jeune, à Bruxelles avec une fille qui fait un travail remarquable. On travaillera pour sensibiliser aussi sur cette question de l'antisémitisme. Depuis 2017, on fait des rencontres. On a eu un bus, occasion qu'on passe dans des quartiers à Paris. On a fait des magnifiques rencontres, un bus aménagé, donner la parole, faire rencontrer les jeunes, les gens qui ne se parlent pas. Malheureusement, avec l'arrivée de Covid, avec le manque de moyens, on n'a pas pu continuer cette magnifique expérience. Et c'est une belle initiative, d'autant que les pourcentages d'antisémitisme sont à 4 chiffres, voilà qui a de quoi inquiéter et appelle à une réaction. Et pour cette initiative courageuse, remarquée dans les médias, vous avez reçu l'appui de l'écrivain Marek Alter. Marek, il a une particularité, c'est que sa maison est toujours ouverte aux jeunes. À chaque fois qu'on a besoin des informations, développer des idées, sa porte est toujours ouverte. C'est quelqu'un de paix qui sait le maximum de rapprocher. Et il m'a toujours parmi les gens qui m'ont inspiré. Et il y a d'autres aussi que j'admire qui m'ont donné la plupart c'est de la communauté juive, c'est qui me donnent ce courage d'aller vers l'autre. Pendant la marche contre l'antisémitisme, parce que j'ai assisté à plusieurs marches, malheureusement, pour Madame Sarah Halimi, après Madame Knoll. Quand je suis parti à la marche avec les jeunes et les membres de l'association, on était ensemble avec Marek. Le hasard, il a voulu qu'on se trouve à côté de lui. Et pendant que les médias l'interrogent, je lui dis, Marek, c'est incroyable parce que il faut qu'on pense à lancer quelque chose pour cette journée. Je lui dis, il y a toutes les journées, sauf une journée contre l'antisémitisme. Il m'a regardé et il m'a dit, ah bon? Le lendemain, il m'envoie un texto, il me dit, il faut que tu viennes l'après-midi me voir. Je suis parti le voir. Il me dit, mais c'est incroyable, j'ai cherché, c'est comment cette idée est partie de ma tête. Je lui dis, ouais, il m'a dit, tu es à fond, c'est magnifique. Je dis, c'est humain. Quand on est humain, les choses se présentent facilement. À partir de là, on a travaillé, on a des jeunes, et l'idée était magnifique. C'est humain, avant tout. Parce que ma conviction, depuis que je suis dans cette lutte, parce que c'est la plus ancienne, je dis toujours que j'ai l'honneur, en tant que musulman, je lutte contre l'antisémitisme parce que c'est ancien, la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. Je suis très honoré de lutter sur cette cause. Après, on a travaillé sur ça et on a lancé l'appel. Malheureusement, vu le nombre, on a réussi à peine 5000 et quelques, vu le nombre de la communauté juive de France. À Paris, en Île-de-France, il a fallu 100 000 signatures. On a réussi à peine plus que 5000. C'est faible, c'est une honte. On était tous très touchés par rapport à cette réaction que, malheureusement, on n'a pas eu de soutien. Je connais pas les raisons.
Ce que j'ai dit à Marek, l'important ce n'est pas qui est derrière l'idée. Il peut être de cette religion ou de l'autre, mais c'est une cause qu'il faut soutenir pour plusieurs choses. Pour l'unité nationale, c'est important, et pour dire qu'on est avec l'ensemble de la communauté juive. Même s'il vient de non-juifs, on est avec la communauté juive. C'est pas pour remonter un contre l'autre, non, c'est quelque chose qui est vraiment humain. Vu le chiffre, c'était triste, on était très touchés, on ne pouvait pas imaginer. On était courageux au début et on a affaibli. Et d'ailleurs, après, il y a beaucoup qui sont retirés de cette lutte. Ils ne veulent pas savoir, parce qu'après le passage de notre porte-parole, Hichem Moutaki, sur CNews, qu'il était motivé, il avait des idées pour relancer notre projet de bus. Il veut rencontrer les jeunes, il veut que les jeunes parlent aux jeunes. Et il était insulté, harcelé, lui et sa famille sur les réseaux, parce que la vidéo, il a fait plus que 2 millions. Et nous, on n'a pas réussi à faire 6000 signatures. Il a eu peur et s'est retiré de cette action. C'est vraiment triste qu'on n'a pas pu réunir 100 000 signatures. C'était rien que le Sénat, l'Assemblée nationale, l'ONU et l'UNESCO mettent ce dossier sur la table pour dire oui, il faut faire quelque chose. On n'a pas pu, malheureusement, parce que on n'a pas eu de soutien. Et votre collectif a-t-il fait l'objet de menaces ? Non, parce qu'on est un collectif, on peut pas être menacé parce qu'on est à l'intérieur d'une structure. Il y a toujours des individus qui n'aiment pas le rapprochement, qui pensent que c'est un projet politique, un complot. Nous, on n'est pas dans cette optique. On fait de notre travail, notre devoir en tant que citoyen. Tout le reste, ça nous intéresse pas. Il faut réagir. Bien sûr. Et avez-vous reçu le soutien de personnalités politiques ? Non, personne. Il y a un blocage quelque part. Moi, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ce n'est pas normal qu'on fait cet appel et on n'a pas un soutien. Qui bloque? Personne qui sait. Peut-être des partis politiques, peut-être des organisations. Malgré que c'est quelque chose, c'est humain. C'est pour l'ensemble de la société. C'est pas un contre l'autre. Oui, c'est pour Israël. Mais en Israël, parce que j'ai entendu, je vois des commentaires. Ouais, c'est pour Israël. Oui, mais c'est des femmes, des hommes qui étaient tués. Ce sont des humains, effectivement, comme vous le dites. Et alors, l'organisation d'une journée mondiale est du ressort de l'ONU, ce qui permet de donner plus de visibilité à l'international. Toutefois, il s'est avéré que certains employés de l'ONU avaient participé au massacre du 7 octobre en Israël. Alors, cette initiative pourra-t-elle s'organiser sans le sceau de l'ONU ? Non, au contraire, ce que je pense, cette journée, il va accélérer que les États membres, soit l'UNESCO, toutes les organisations, soit l'ONU, soit l'UNESCO, il va débrouiller ce blocage qu'il y a sur le contenu haineux antisémite sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je vais m'expliquer encore. Il va enlever le voile. Il va obliger aux États membres de faire un appui sur les moteurs de recherche qui sont dans leur pays. Et on sait d'où ça vient parfois, des pays arabes, des pays de Maghreb. Les chefs d'État ils seront obligés de relancer, d'accélérer la lutte contre l'antisémitisme sur Internet. Et c'est quelque chose qui est important cette journée. Et vous avez fait appel à l'artiste peintre Yehiel Atias pour illustrer votre pétition avec une magnifique fresque murale qui évoque la peinture de Banksy. Pourquoi avez-vous choisi Yehiel Atias ? D'abord, à travers vous, je vais le remercier encore une fois. Il m'a beaucoup touché. Quand je lui ai demandé, il n'a pas hésité et m'a donné le feu vert pour choisir les photos qu'on veut. Il était un frère. Il était tout de suite, c'est un vrai artiste, engagé comme nous. C'est pour ça que je suis venu le voir, parce que ça m'a rappelé encore une fois l'affaire de Madame Sarah Halimi, qu'on a fait la demande auprès de la mairie de 11e arrondissement pour faire sur un mur des réalisations à 20 mètres de domicile de Madame Sarah Halimi. Et on a demandé avec un artiste, qui a accepté. Et l'autre, quand il est venu, il a demandé de l'argent. Par contre, il n'a rien demandé. Il a rien demandé, effectivement. Ouais. Et je vous assure, et on a fait la demande à la mairie, il était gelé le dossier et ils n'ont pas répondu. On voulait faire un portrait pour elle et malheureusement, c'est comme elle était bloquée. Personne qui sait pourquoi. Mais je salue ce artiste qui est vraiment adorable et je le remercie infiniment. Au nom de toute l'équipe de notre mouvement, ECRA, je le remercie pour son collaboration.
Les artistes sont en effet les meilleurs vecteurs pour relayer les initiatives de paix. Et donc, votre association MICRA, donc vous avez l'honneur de présider, qui existe depuis 2017, l'un des objets de cette association est d'organiser des voyages à l'étranger, des voyages mémoriels à Auschwitz, mais également en Israël. Sont-ils prévus? C'est important de voyager. C'est la transmission de l'histoire. C'est important pour les jeunes. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Auschwitz. Il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas. Aller là-bas, ce seront les ambassadeurs. Auschwitz, c'est important pour les jeunes ici d'aller. Moi, j'y étais une fois. Et notre deuxième objectif, c'est aller en Israël parce que je trouve que c'est plus important pour voir la réalité. Pour les jeunes, quand on voyage pas, quand on écoute, c'est pas comme on voit. Et Israël, c'est un très bon exemple de Bible et personne qui l'explique. C'est eux qui voient, il y aura des musulmans qui font la prière, il y aura des gens qui s'habillent comme ils veulent, il y a des gens de multi-confessions qui sont ensemble. Il y a des marchés que tout le monde, il y a des gens qui parlent arabe, hébreu, ils partagent le même plat. Et ils vont voir, les gens, ils partagent la même chose. C'est incroyable. Et ils mangent ensemble, soit à Tel Aviv. Merci beaucoup en effet de rappeler que Israël est un pays démocratique, le seul du Proche-Orient. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Marwan Rioui. Merci. La lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme est l'affaire de tous les citoyens. Et pour toute information relative à votre mouvement, n'hésitez pas à consulter la page X MICRA correspondant au site internet. Merci. Merci à vous.